Nous sommes avec une vingtaine de doctorants venus d'une vingtaine de pays. Nous sommes là au bord de la lagune et du débarcadère pour leur souhaiter la bienvenue et pour passer un moment à la fois ludique et scientifique. On a pu échanger avec plein de personnes de différents pays où les fonctionnements sont différents, de différents domaines aussi, où donc les enjeux de publication et de transfert vers l'industrie sont différents. On vient de visiter un très intéressant laboratoire de virologie et de santé des plantes. Ça m'a permis de voir un peu l'approche qu'ils avaient ici en Afrique de la recherche, une approche beaucoup plus concrète, liée aux problématiques locales. Ce soir, nous allons écouter les champions et les championnes qui manient l'art de la synthèse et la passion pour la recherche scientifique. 20 champions et championnes qui vont résumer des années de travail acharné en seulement 180 secondes. Et là, bingo, l'eau est identifiée sans aucun risque d'erreur. Il ne reste plus qu'à l'exploiter. Eh oui, ce problème va au-delà de nos frontières. Imaginez un peu un monde sans poissons. Une fois à l'intérieur, ces dernières vont venir s'insérer dans les membranes des cellules cancéreuses, s'y accumuler et exploser. Je venais là de choisir mon sujet de thèse, étudier une plante qui cicatrise les plaies. Plus de temps à perdre. Ça y est, c'est enfin le moment de la proclamation des résultats. Premier résultat, donc c'est le vote du public. Et la gagnante, c'est Madame Boga. Donc c'est la Côte d'Ivoire. Le troisième prix revient à Madame Sandra Ranaïvona Mama. Sandra de Madagascar. Le deuxième prix revient à Madame Akwa Kotutu du Togo. Alors le premier prix revient à Monsieur Antoine Idé de la Belgique. La Belgique, Antoine Idé. Lauréat concours international MP 180.